Ok, c'est parti pour l'unboxing de ces colis. On a de la K-pop et des webtoons. Donc j'attendais avec impatience ces colis. Et je suis trop contente parce que je les ai reçus quasiment le même jour, celui-là hier et celui-là aujourd'hui. Donc on commence par celui-là. Ils sont pas très protégés. Donc c'est les 4 premiers tomes de Crush of Lifetime. Regardez-moi ces couvertures, elles sont sublimes et les livres ont l'air en parfait état. Ouais, voilà, juste un peu de vieillissement, mais très joli. Je suis fan et vraiment je pense que je vais adorer cette histoire qui, voilà, c'est une petite histoire mignonne. J'adore en fait ce format de webtoon, hein, de manga, roman graphique. Les pages sont en couleur, donc clairement ça explique aussi le prix de ces livres qui sont, il me semble, dans les alentours de 15 € chaque tome. Donc là je suis contente d'avoir trouvé ces 4 tomes. Je crois que je les ai payés une trentaine d'euros, donc ça vaut le coup et j'adore. Vraiment je suis fan. Il y a moyen même que je préfère les dessins à ceux de True Beauty. Donc voilà, j'ai le tome 1, j'ai le tome 2. Waouh, cette cover elle est magnifique. Oh, le tome 3, c'est beau, je suis fan. Et le tome 4, très automne vibes, j'adore. Vraiment, c'est beau, hein. On est sur quelque chose là, hein. Et on a donc ces tranches colorées que fait K-Books sur ses œuvres. Je suis vraiment fan. Je vais vraiment me pencher sur cette maison d'édition et voir qu'est-ce qu'ils ont à proposer parce que clairement c'est qualitatif quoi. Il n'y a rien à dire, je suis fan. On enchaîne avec, donc là c'est d'autres webtoons et c'est une suite de saga que j'ai déjà commencé. Et là aussi je suis contente parce que je les ai eus, il me semble qu'il y a 3 tomes et que je les ai eus pour 30 €. Donc bah, il y a quand même, ouais, je me fais quand même une petite réduction. C'est bien mieux emballé. Ok. Oh là là, c'est bien emballé. Je garde toujours tout ça pour mes propres colis, donc merci à toi. Et elle m'a offert un petit eau de parfum. Merci. On a le tome 3, 4 et 5 de True Beauty. Oui, j'ai le tome 1 et 2 déjà dans ma palle. J'ai lu déjà le tome 1. Ce tome 3 est très beau. Je crois que j'ai quand même une préférence pour le 2. Le tome 3, waouh, elle est magnifique. J'adore ce tome 4 aussi. Et le 5, j'espère que ça ne spoil pas les couvertures. J'essaie de pas trop décrypter. Et ce tome 5, c'est ça, ils sont à 15 € neuf. Donc c'est ce que je vous disais par rapport à K-Books. Vous voyez, ils font des tranches comme ça très colorées et je trouve ça magnifique. Vraiment rien à dire sur cette maison d'édition. C'est hyper qualitatif. Alors, l'album de K-pop. Donc on est sur cet énorme album. On va commencer par le plus petit et je vais vous rapprocher pour vous montrer tout ça. Donc je suis en train de faire un petit peu ma collection d'albums puisque maintenant que j'ai un lecteur CD, on va pouvoir écouter la musique et donc acheter les albums. Je me voyais pas trop acheter des albums
juste pour les collectionner et pas les écouter. Donc voilà, je vais essayer de prendre en maximum 9. Mais il y en a certains, clairement, je préfère les avoir d'occasion. C'est pas bien grave, ils ont vécu, mais je les prends toujours complets. C'est-à-dire qu'ils m'envoient les photos et il y a tout dedans, les photocards, les bonus, etc. De cartes postales, les petites photos comme ça. Bon, j'avoue que c'est pas ce que je préfère. Après, je pense peut-être en garder une. Donc, je vous ai déjà montré le grand poster avec les différentes chansons et les paroles. On va passer donc aux photocards. Donc, elles sont toutes simples derrière. Ah, donc c'est même pas les mêmes écritures. À mon avis, c'est les membres qui ont écrit directement. Oui, c'est pas les mêmes polices. Trop sympa. Donc, on a le petit Polaroid avec donc le shooting là dans la rue. Très sympa. On a ça, c'est la photo de groupe. Vraiment, elles sont très belles ces deux-là. Toutes ces cartes-là, je les trouve très belles. J'aime bien ce petit détail. Ah, j'adore les couleurs. Vraiment, elle pète. Elle se démarque vachement du reste. Mais ce petit carnet, je le trouve incroyable. Il est trop beau. Pareil, les petites notes comme ça, c'est trop sympa. Et les photos un peu, genre pendant que... un peu backstage, j'adore. C'est vraiment sympa, c'est trop mignon. Et enfin, comme ça je vais enfin pouvoir écouter cet album. On a le CD de l'album B qui est vraiment sympa. Je vais rajouter à ma collection et j'attends de recevoir un petit classeur spécial. Un petit classeur spécial pour mettre mes CD.
dans mon petit album, mais avant on va ouvrir ceci. Alors c'est parti. Trop mignon comme emballage. Alors là on a des choses hein. Oh, on perd des choses. Et il est hyper complet comme album. Waouh, ça blague pas. Alors, il me semble qu'on a donc le CD avec une super pochette. Donc ça c'est cool parce que je vais pouvoir le mettre facilement et le retirer. On va écouter ça cet après-midi. Je suis fan. Trop trop beau. Est-ce que vous regardez les Super Nana avant? Ça me fait rire parce que du coup New Jeans c'est un nouveau groupe de filles. Sauf qu'elles sont super jeunes. Elles ont genre 17, 18 je crois à peu près maximum. Et elles ont comme ambiance, comme univers visuel, les trucs très rétro. Des trucs qu'elles n'ont jamais utilisés parce qu'elles étaient trop jeunes en fait. Par exemple les Super Nana à mon avis elles étaient trop jeunes pour vraiment connaître. Et donc le fait qu'elles utilisent ça, ça me fait un peu rire quand même. Donc le CD que je trouve pas très beau, je dois vous l'avouer, c'est pas mon genre, je suis pas fan. Autant le premier album, celui que je vais bientôt recevoir, j'aime beaucoup le CD. Voilà, bon c'est pas grave hein. Comme j'ai dit, hop, je vais juste pouvoir l'écouter. Donc on a deux petits, je crois que c'était marque-pages, enfin en tout cas où on peut en faire ce qu'on veut. Voilà les petits lapins. On a des petites photos, c'est des cartes postales? Oui, c'est des cartes postales. Bon, un peu random, mais j'adore celle-ci. Peut-être qu'elle va finir sur mon mur de photos. C'est dommage que c'est pas écrit où est-ce que c'est, parce que moi... Donc ça c'est photo d'Erin. Voilà. Et... ouais, c'est bon. Ah, c'est la photo d'Annie. Voilà pour les petites photos. On a cette grande photo de groupe. Elles sont trop mignonnes. Vraiment, je suis contente du coup de les suivre depuis leur début parce que c'est trop chou. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Trop mignon. Ok, donc là on a les stickers. New Jeans. C'est juste écrit New Jeans partout. Trop mignon. Vraiment, je pense que je pourrais les utiliser pour mon journal. Pour faire un peu de journaling. Oh là là, elles sont tellement mignonnes comme ça. Vraiment, c'est trop sympa de mettre des goodies en stickers comme ça. En plus, là, il y en a 3. C'est trop bien. Je sais qu'ils ont fait... Donc, le même album a aussi la version avec un sac. Donc, il y a le blanc, le rose et le bleu. Le blanc, le rose et le bleu. Mais voilà, c'est pas trop mon genre. Je crois que je suis un peu trop vieille pour ça. Mais j'ai failli le prendre parce qu'il me revenait moins cher que ça. Sauf que je me suis dit, c'est dommage d'acheter un sac comme ça en plastique. Je vais pas le garder. Enfin bref, j'ai envie de le colorier. Quand je vois des images comme ça, j'ai envie de colorier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est les chansons. Oui, c'est ça, c'est les paroles. C'est trop sympa. Vraiment, j'aime beaucoup cet univers graphique. Il y a de quoi faire et il y a de quoi s'amuser sans se prendre trop au sérieux. Ah, j'adore les paroles mises comme ça. J'ai un peu hésité à acheter l'album. Je me suis dit, bon, je peux acheter juste le CD et tout quand il sera disponible. Mais je suis contente parce que c'est trop beau, c'est trop bien fait. C'est fun, quoi. Je suis hyper fan, c'est tellement mignon. Et donc, on a c'est un photobook. Oh. En fait, c'est leur plan pour un bon été et ils ont fait ça pour chacune des membres. Ouais, c'est ces sacs là
j'aurais jamais utilisé. Bon, peut-être en déco pour ranger des fournitures, mais oh, elle est trop belle. Ah oui, ce photoshoot, il est trop beau. Vraiment, elles sont magnifiques. Je les regarderai de toute façon plus en détail de mon côté. Mais je veux pas que la vidéo soit trop longue. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit, il y a les petits marque-pages. Mais bon, on n'a pas les petites cordelettes pour les utiliser. Et après, hop, je vais travailler en musique. Je suis trop contente d'avoir ce nouvel album. Allons voir. Du coup, voilà les arrières. On va voir d'abord. Elle est vraiment très très belle. Vraiment, elles sont épaisses les cartes. Ma préférée. Oh, elle est magnifique. Elle est trop trop belle. Ah, c'est pas ma préférée d'elle, hein, celle-ci. Ouais, c'est pas ma préférée non plus. Vraiment, ces deux photos, c'est pas mes préférées. Mais je suis très contente, très sympa. Je rajoute à ma petite collection. Je suis très fan du format, c'est super sympa. Donc j'ai mon petit classeur juste ici avec mes photos. Donc on va les rajouter. J'espère que ça va toujours de votre côté. Là je passe rapidement pour vous montrer mes réceptions Vinted. J'ai pas pu vous les montrer vraiment avec les colis etc. Mais j'ai tout et c'est parti. Ça va être rapide, je vous le promets. En premier j'ai reçu I Will Shine de Jessica Jung, qui est donc la star mondiale de la K-pop aux 9,5 millions de followers. Je ne la connais pas. Désolée. Désolée. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous l'avez écoutée? Est-ce que vous êtes fan de cette chanteuse? Ah, c'était une chanteuse de Girls' Generation. Ok, bah hyper intéressant donc de découvrir son point de vue et son histoire qui est donc... c'est une fiction où elle va parler de K-pop, une jeune fille qui rentre... qui est en dernière année de l'école de K-pop au label de musique DB en Corée. Et... elle va s'entraîner beaucoup, elle doit être parfaite, elle doit pas s'intéresser aux garçons. En tout cas, cette Rachel a l'air hyper talentueuse. Pourtant, la concurrence fait rage. Tous les coups sont permis. Et il y a un garçon qui s'appelle Jason qui va un peu la perturber. Alors, le seul point négatif de ce livre, c'est que le garçon, le Love Interest, a le prénom de mon frère. Alors ça va me mettre dans des états, je vais pas pouvoir vraiment... m'identifier à l'héroïne, mais on va passer outre. Je suis trop contente d'être tombée dessus parce que vraiment il a son petit bandeau, il est comme neuf. Elle me l'a vendu je crois une dizaine d'euros ou quelque chose comme ça, il coûtait 18 euros. J'adore les Vinted comme ça, c'est hyper rare les personnes honnêtes et qui prennent aussi bien soin de leurs livres. Donc franchement je suis hyper contente. Pareil pour ce gros colis que j'ai reçu, donc c'était 4 romans graphiques que je crois avoir payé 30 euros. En tout cas c'était hyper rentable. Au lieu de payer je crois que c'était 12 euros, j'en ai eu pour beaucoup moins. Ouais, je crois que j'en ai eu 30 euros pour les 4.
Bref, sans surprise, j'ai acheté les Heartstopper. Je les ai pris cette fois-ci en anglais. Je dis cette fois-ci parce que je les avais avant mon déménagement en français, donc chez Hachette Roman Graphique, et ils sont exactement pareils. Ils sont hyper sympas à lire et j'avais adoré. Ils se lisaient par contre tellement vite, je suis trop triste. Et donc j'avais acheté que les 2 premiers et là j'ai toute la collection en VO. Alors là je suis joie les gars. Donc je n'ai lu que les 2 premiers tomes. Hyper hâte du coup de découvrir les 2 autres, mais je vais tous me les refaire. Si vous débutez en anglais, c'est peut-être une bonne idée aussi, vu qu'il y a genre 3 phrases par page, ça va être hyper rapide à lire. Je suis mais tellement contente de retrouver les personnages, ils sont trop mignons, c'est doux, c'est attendrissant. Même les personnages secondaires, je me rappelle avoir beaucoup accroché. Et je vais vous faire une confidence, je n'ai toujours pas regardé la série Netflix Heartstopper, tout simplement parce que j'ai peur d'être déçue. Alors tout le monde me dit que non, c'est impossible d'être déçu, que la série est incroyable, mais j'ai un blocage avec tous les films et séries adaptés de livres. J'ai du mal, j'ai trop peur, mais bon. Là, promis, je vais regarder ça, là, en août et en septembre. Promis, promis. En plus, le tome 3, ils sont à Paris, donc il faut vraiment que je me lance là-dedans. Mais ils sont magnifiques, donc je vous montre quand même un petit peu en détail le tome 2. Le tome 3 qui est, je pense, mon préféré visuellement. Il est magnifique avec les cartes postales à l'arrière. On a le tome 4. Les couleurs par contre du 4 sont splendides. Je suis fan de ce violet aussi. Et le 2 il était comme ça. Et le 1, bon, le 1 tout le monde l'a vu je crois. Ne bougez pas, je vais vous montrer ce que j'ai reçu de la part de Hachette Roman. J'ai reçu le petit livret de coloriage Heartstopper. Il est incroyable. Il est trop mignon. Vraiment, il y a tous les dessins fidèles au roman graphique. Donc vous allez retrouver vos planches préférées et emblématiques. Comme un des premiers bisous que j'ai déjà colorié. C'est vraiment assez agréable. Les pages sont assez épaisses. Donc vous pouvez probablement utiliser des feutres ou même de la peinture s'il n'y a pas trop d'eau. Et avec toutes les petites feuilles là comme ça qui virevoltent, c'est beau. Et là je pense que comme il y a un grand espace, on peut soit s'amuser à faire par exemple une peinture du ciel ou une citation par exemple. Faire une petite calligraphie de citation. Oh là là, mais cette planche là à Paris où ils se font un petit bisou avec la carte de Paris. Trop mignon. Et j'ai un peu peur d'aller vers du Alice Oseman. Donc est-ce que je loupe quelque chose et est-ce que je dois lire par exemple, il conseille I Was Born For This ou Loveless.
de ce vlog. Je sais pas si celui-ci vous a plu. J'ai montré des choses un peu différentes que dans le premier. On est au deuxième hein. C'est le troisième vlog que je tourne, donc c'est peut-être un peu différent des deux premiers. Dites-moi si les thématiques abordées vous plaisent. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez voir ou des choses qui ne nous intéressent pas du tout. Voilà, je pense dans les prochains vlogs ne plus trop parler des K-pop juste parce que j'ai rien d'autre à vous montrer pour le moment. Donc voilà, les sujets vont varier aussi avec selon mes envies du moment, mes passions du moment, mes achats, etc. Mais je suis contente d'avoir votre retour. Si vous avez regardé ce vlog jusqu'ici, n'hésitez pas à me glisser en commentaire l'emoji plante. Ça c'est pour les abonnés les plus timides ou qui n'osent pas commenter, mais ça me donne un peu de force et ça soutient la chaîne. Donc n'hésitez pas à me faire un retour, liker, et puis même les abonnés fantômes, merci d'être là. C'était un chouette vlog et vraiment c'est un format que j'adore. C'est un format aussi qui me prend beaucoup de temps, que ce soit à filmer parce que c'est sur plusieurs jours. Il faut que je trouve vraiment des choses à vous montrer qui soient intéressantes. Et puis le montage, mais vous imaginez pas, j'ai des clips quand je les mets tous dans mon logiciel. On est à presque 2 heures de rush et donc après il faut tout monter, donc il faut doubler ce temps de vidéo et puis après il faut le revoir pour vérifier que tout va bien. Donc vraiment ça me prend beaucoup de temps à monter les vlogs, mais c'est ce que je préfère aussi faire, ça et les challenges. Donc voilà, je vais toujours jongler entre cela et puis les vlogs d'automne vont commencer, donc j'ai trop hâte de vous montrer ma déco, mes petites bougies et toutes mes activités automnales. Donc voilà, je vous laisse ici et je vous fais des bisous. Bonne journée et surtout bonne lecture. Bye!